acquisition qu'on veut insérer à l'intérieur de cette SCPI thématique UK, qui sera totalement diversifiée, hein, que ce soit sur la typologie des locataires, des immeubles et la nature de l'activité. Ici, ça va être un actif de bureau. La petite histoire de cet actif-là, c'est que c'est un actif, c'est un immeuble donc, qui est en plein cœur du centre-ville. Il est en face de la gare centrale de Glasgow. Il ne peut pas être plus central. Il est à 200 mètres de l'immeuble l'immeuble Nike, le flagship store Nike qu'on avait acquis pour Remake Live, pour la SCPI diversifiée. Donc, on est vraiment en plein cœur du centre-ville et de des artères commerciales du centre-ville de Glasgow. Et pour la petite histoire, cet immeuble-là, il avait été acheté par un fonds fermé d'une grande banque d'investissement suisse qui s'appelle UBS. D'accord ? Il avait été acquis en 2016. Donc, il avait été acquis, pour la petite histoire, il a été acquis toute fin mai 2016, c'est-à-dire un mois avant le Brexit. D'accord ? Donc, il a été acheté au plus haut. Il a été acheté 18 millions de livres sterling par UBS, donc en 2016, pour le compte d'un fonds fermé lui aussi, donc avec une échéance, avec une date de dissolution qui était fixée à l'avance. Cette date de dissolution, c'était 2023, donc évidemment, avec les turbulences qu'ont connues le marché immobilier pro, notamment en 2023, qui a été une année très dure, UBS a pris la décision de ne pas le vendre et donc de prolonger la durée de vie du fonds de 2 ans. Et donc, la fin du fonds, la fin définitive du fonds, c'est fin 2025. Autrement dit, il n'y a plus le choix pour UBS, il faut vendre cet immeuble si on veut récupérer le cash qu'on va vouloir rendre aux clients. Donc, il a fallu le mettre en vente. Et évidemment, quand vous avez un acquéreur comme nous qui a du cash et qui cherche à faire de bonnes affaires et qu'en face de vous, vous avez un vendeur qui est pressé, qui sait qu'il va vendre dans de mauvaises conditions et qui a un peu, entre guillemets, le flingue sur la tempe parce qu'il va falloir faire cette cession quoi qu'il arrive, et évidemment, vous entrez dans des discussions qui sont beaucoup plus favorables à l'acquéreur qu'au vendeur. Donc, vous avez en fait un pouvoir de négociation qui est extrêmement intéressant. Donc, cet immeuble-là, il fait 5500 mètres carrés. Donc, c'est quand même un immeuble de bonne taille. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est occupé par, c'est ce qu'on appelle un multilet, donc il y a plusieurs occupants. Il y a 4 aujourd'hui entreprises qui louent des espaces à l'intérieur de cet immeuble de bureau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est à 71% occupé. Autrement dit, il y a 30% de surfaces qui aujourd'hui sont vacantes. D'accord ? Alors, c'est un immeuble mixte, donc il y a des surfaces de bureaux et au rez-de-chaussée, il y a un commerce en fait qui fait 600 mètres carrés, qui représente 11% de la surface totale de l'immeuble. Cet immeuble-là, il est fort probable qu'on réussisse à boucler, en tout cas, l'offre qui a été faite et qui a été acceptée par l'acquéreur va probablement se boucler sur un prix final à 11,5 millions de livres sterling. Donc, on passe de 18 à 11,5. OK. Alors, ça ne veut pas dire que nous, on espère que de 11,5, on va retourner à 18. On n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'on achète en bas du creux, on achète dans la période de crise, et donc, évidemment, on espère que on va avoir de l'autre côté de la revente. Évidemment, à revenu équivalent, si je paye mon mètre carré moins cher, mon rendement facial, il est meilleur. Et donc, le rendement net immédiat que cet immeuble va rapporter dans la SCPI, c'est 9,4% pour nos associés. Pour la SCPI, 9,4%. Ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est qu'il y a 30% de surface vacante, autrement dit, en fait 29%, et autrement dit, ce que nous, on a déjà prévu de faire, évidemment, c'est de faire des petits travaux d'aménagement des surfaces vacantes. En gros, remettre un peu de peinture, mettre un peu de mobilier un peu moderne, un peu joli, quelque chose d'un petit peu qui donne envie aux entreprises en fait, de louer les espaces. Et si on arrive à relouer ces 30% de surface vacante, l'immeuble va passer à 11,6% de rendement pour la SCPI. Okay. Dans un emplacement, je le disais, qui est on ne peut plus central. On est littéralement, vous avez la sortie principale, la place qui fait office de sortie principale de la gare centrale de Glasgow. L'immeuble est en face, de l'autre côté de la rue. Donc, on ne peut pas être mieux placé dans Glasgow, on ne peut pas être plus central dans l'hyper-centre-ville de Glasgow. Donc, on a une position qui est extrêmement stratégique, qui est hyper intéressante. On a un immeuble qui est en bon état, mais qui, en revanche, à l'intérieur, reste encore sur une offre de bureau qui n'est pas hyper moderne, qui est encore avec des moquettes qui sont un peu moins attractives, du faux plafond, qui fait un peu daté en fait. Hein.
Et donc, on va faire un petit peu de travail de remise au goût du jour, de modernisation en fait des espaces, avec un style un peu plus industriel, pour que les entreprises aient envie de venir louer les surfaces et donc optimiser en fait cet actif pour pouvoir le céder dans les meilleures conditions possibles et générer une belle plus-value.